Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris un truc. Le monde est en train de foutre le camp. Guerre en Ukraine, massacre à Gaza, et maintenant, les États-Unis et Israël qui tapent sur l'Iran. Et vous vous demandez, est-ce que ça va me péter à la gueule? La réponse courte, oui. Mais la vraie question, c'est comment? Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Restez jusqu'au bout, parce que la dernière partie, celle sur pourquoi tout ça va finir par impacter votre vie quotidienne, même si vous êtes au fin fond de la Creuse, c'est la plus importante. On y va. Salut à tous, et bienvenue dans ce débrief de l'apocalypse. L'année 2026 est à peine entamée qu'on a déjà l'impression de vivre la scène d'intro d'un mauvais film de la fin du monde. Les conflits ne sont plus des histoires lointaines, ils sont entrés de force dans les tendances. Sur YouTube, la catégorie News and Politics a littéralement explosé. Regardez-moi ce chiffre. Entre février et mars 2026, l'audience des chaînes d'infos a grimpé de 58%. Les gens ne cherchent pas les derniers clips de rap, ils cherchent des explications pour savoir si on va tous y passer. Alors aujourd'hui, pas de blabla de diplomate, pas de langue de bois. On va faire le tour du propriétaire d'une planète en feu. On va parler de 3 théâtres majeurs, l'Ukraine, le Moyen-Orient et le clash des titans États-Unis-Chine. Et surtout, on va répondre à la question qui fâche. Quel impact pour toi, spectateur? Allez, c'est parti. Premier arrêt, l'Ukraine. Ça fait 4 ans que ça dure. On en parle moins dans les médias. Et pourtant, l'armée russe continue sa lente, très lente progression. On parle de 245 km² gagnés en janvier, ce qui est déjà presque 2 fois moins qu'avant. C'est pas la grande percée que Poutine espérait, hein. Mais ce qui est en train de se passer est un véritable tournant. Pour la première fois, la Russie est sur la défensive, et pas seulement sur le terrain. L'info qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le blocage de Starlink. Oui, Elon Musk a dit stop et a coupé l'accès aux Russes. Résultat, les communications russes sont foutues sur le front. Ça, combiné à une contre-offensive ukrainienne qui s'intensifie, change la donne. Mais attention, on n'est pas à Hollywood. Personne ne gagne. La Russie prépare déjà son offensive de l'été 2026. Et à l'approche des élections parlementaires russes cet automne, Poutine pourrait être tenté par un coup d'éclat. Bref, c'est le statu quo, mais un statu quo qui coûte des milliers de vies et des milliards de dollars. Et ça a un coût pour tout le monde. Bon, maintenant, on va dans l'endroit le plus bordélique du monde, le Moyen-Orient. Et là, on a 2 guerres qui n'en font presque qu'une. D'abord, Gaza. Le cessez-le-feu est une vaste blague. 6 mois après son annonce, des civils continuent d'être tués, des bâtiments détruits, et la population palestinienne reste en danger. Rien que le 18 mars, plus de 400 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont été tuées. C'est un cauchemar humanitaire sans fin. Et puis, vous avez vu les gros titres. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran fin février. Et là, c'est une toute autre dimension. Sur Twitch et YouTube, les gens sont devenus fous. Le mot Iran dans les chats a été multiplié par 10 en une journée. WW3 a explosé. Les streamers comme Hassanabi ont vu leur audience bondir de 68% pour suivre l'événement en direct. Pourquoi c'est si grave? Parce que l'Iran ne va pas juste se laisser faire. Leur stratégie, c'est la guerre asymétrique. Ils ciblent les pétroliers dans le Golfe, ils menacent les usines de dessalement qui fournissent 60% de l'eau douce des pays du Golfe. Certains analystes prédisent même que l'Iran pourrait épuiser les États-Unis dans un conflit long et que ça pourrait déclencher l'effondrement de l'hégémonie américaine. C'est pas juste une guerre militaire, c'est une guerre de l'information, des mèmes, des vidéos AI. Vous avez peut-être vu ce clip viral, Goy Story, où l'Iran troll Trump et Netanyahou avec des personnages de Toy Story. C'est hilarant, mais c'est aussi une arme de propagande massive. Le conflit se joue maintenant sur TikTok et YouTube. Et comme si ça suffisait pas, on a le 3e acte, le face-à-face États-Unis-Chine. Vous avez vu ça? Washington impose un blocus du détroit d'Ormuz. L'objectif? Asphyxier l'Iran en bloquant le passage du pétrole. Le problème, c'est que la Chine dépend à mort de ce pétrole. Résultat, un pétrolier chinois a été obligé de faire demi-tour dans le détroit, bloqué par la marine américaine. Et là, Pékin est en train de serrer les dents. Officiellement, il dénonce une action dangereuse et irresponsable. Mais sans hausser le ton, il joue la montre. Mais dans le fond, c'est un test.
Si les États-Unis peuvent fermer Hormuz, ils peuvent faire la même chose en mer de Chine. C'est tout l'ordre mondial qui est remis en cause. Les analystes disent que ces trois pays, États-Unis, Chine, Russie, cherchent à instaurer un nouvel ordre mondial. Et nous, on est juste les pions sur l'échiquier. Bon, vous avez tenu jusqu'ici, bravo. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est loin tout ça, pourquoi ça m'impacterait moi? Eh bien, accrochez-vous. 1. Votre porte-monnaie. La guerre au Moyen-Orient a déjà fait flamber le prix du pétrole. La crise pétrolière est là. Résultat, tout augmente. Votre plein d'essence, votre bouffe, vos loisirs. Sur les réseaux sociaux, les gens expriment leur désespoir face à la flambée du coût de la vie. Ce n'est pas un problème de géopolitique, c'est un problème de fin de mois. 2. Votre sécurité. On parle de risque de conflit mondial. Ce n'est pas juste une expression. Le nombre de conflits armés dans le monde a doublé en 15 ans. On en est à près de 130 en 2024. Et 2026 pourrait être l'année la plus dangereuse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se retrouver dans les tranchées demain, mais ça veut dire que le monde est plus instable, plus imprévisible. Et ça peut dégénérer très vite. 3. Votre liberté. Regardez comment l'information est manipulée. Des vidéos en Lego générées par IA pour faire de la propagande pro-Iran ont été supprimées par YouTube. La guerre des récits est totale. On vous dit quoi penser et on censure le reste. Votre capacité à comprendre le monde est littéralement en jeu. Alors, que faire? Déjà, s'informer, ne pas juste subir, diversifier ses sources, ne pas tout croire. Et surtout, comprendre que ces événements ne sont pas déconnectés de votre vie. Votre vote, votre consommation, votre conscience, tout ça a un impact. 2026, c'est l'année où tout peut basculer. On est à un carrefour. Soit on continue comme ça et on fonce dans le mur, soit on ouvre les yeux et on comprend que le monde est interconnecté. Ce qui se passe à Kiev, à Gaza ou dans le Golfe n'est pas une abstraction. C'est le reflet de notre époque et ça nous concerne tous. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair dans ce foutoir, faites-le savoir. Laissez un like, ça aide vraiment. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains décryptages. Et dites-moi dans les commentaires, de tous ces conflits, lequel vous inquiète le plus et pourquoi? Prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!